Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Au plaisir de savoir. Alors aujourd'hui, c'est la découverte d'une entreprise de Saint-Basile qui s'appelle Fizette et Marcotte et qui est une entreprise de manufacture de portes et fenêtres. Nous rencontrons le propriétaire, Pierre Fizette. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous acceptez que je vous appelle Pierre? Oui, sans problème. Sans problème. Moi, Pierre, vous allez un petit peu me faire une présentation de votre entreprise, un petit peu son historique. Parce que moi, j'habite à Saint-Raymond, j'avoue humblement que je ne vous connaissais pas. OK. La manufacture a été bâtie en 1962. C'est les propriétaires qui ils s'appelaient Lévy Marcotte et Paul-Émile Fizet qui ont parti l'entreprise. Puis moi, j'ai rentré comme employé ici en 79. J'ai rentré copropriétaire avec M. Marcotte en 86. Et depuis le 1er janvier, je suis l'unique propriétaire actuellement. Et vous me disiez, dans le creux de l'oreille, qu'il n'y a pas de lien familial entre Fizette et Fizette. Non, aucun lien de parenté ensemble. J'étais un Fizette, ça a donné comme ça. Pierre, moi, quand je suis venue vous voir la première fois, quand je suis sortie de chez vous, j'ai dit une entreprise à dimension humaine, une entreprise locale, et on a affaire avec le manufacturier en direct. Est-ce que c'est ça le plus de votre entreprise? C'est en plein ça, oui. Vous avez le bon mot. C'est bien ça. C'est du contact humain directement avec le client. Puis plus d'avantages d'avoir des réponses tout de suite là, avec le manufacturier. Alors, Pierre, on va se retrouver pendant 3 semaines, donc des capsules de 10 minutes, une pour les portes, une pour la fabrication PVC et la troisième pour les verres thermos. Alors, on va souhaiter une belle découverte à nos téléspectateurs. C'est bien, merci. Bonjour, Monsieur Doucet. Monsieur Doucet, on est ici dans le département de fabrication de la manufacture de Fizette et Marcotte, dont vous êtes un des principaux fournisseurs, Oui. puisque c'est vous qui fournissez le PVC, Oui. donc pour la fabrication des fenêtres. Quel est le nom de l'entreprise? La compagnie s'appelle Quadraplace. La compagnie, ça fait depuis 91 qu'elle est fondée, toujours par le même propriétaire, Hubert Racine. Nous, on fournit plusieurs fabricants de portes et fenêtres. Et Pierre, c'est un de nos clients depuis 8 ans. On est très fiers de travailler avec Pierre. C'est un partenaire avec qui on développe beaucoup. Et c'est une entreprise qui fait de bons produits puis qui sont bien montés. Donc, on est très fiers de travailler avec Fizette et Marcotte. Normand, écoute, moi, là, je suis à l'achat de portes et fenêtres parce qu'il faut que je change tout chez moi. Puis je vois que tu tiens en main le produit de ta compagnie Quadraplace pour laquelle tu travailles depuis 5 ans. Et toi, tu as toujours été dans le domaine. Fait que toi, tu connais ça. Moi, j'aurais comme besoin que tu m'aides à comprendre pourquoi il faudrait que je prenne un produit qui vient de chez Fizette et Marcotte. Ah, ça, c'est facile. Dans le domaine des portes et fenêtres, quand on fait un choix de fenêtres, qu'est-ce qui est important, c'est voir l'application. Chez le Québécois, nous avons des murs plus épais, plus lourds. Et pour être capable de remplir, pour combler les besoins, ça prend des cadres qui sont capables de non seulement isoler comme il faut, mais avoir la structure pour nos grosses fenêtres. Qu'est-ce que nous, on a développé, c'est un cadre qu'on peut voir avec beaucoup d'alvéoles qui font la performance thermique du cadre. On est aussi capable de faire des structures immenses. OK. Et donc, le poids du verre, la quincaillerie se tient et la fenêtre elle va durer très longtemps. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, la fenêtre n'aura pas changé. Elle va rester telle qu'elle. Et à cause de qu'est-ce que nous mettons dans le PVC, nous, on va chercher un fini lustré. Ce fini lustré-là permet au PVC à repousser tous les acides, les pluies acides. Donc, ils ne sont pas poreux. C'est ça. Donc, ce n'est pas un choix pour que ce soit beau, c'est un choix efficace. Efficace, parce que la porosité du plastique, c'est très important pour la longévité. La longévité, on va l'avoir. La longévité du produit. Et pour le Québec, qu'est-ce qu'on a aussi développé, c'est que ce qu'on voit ici, c'est les coffres, c'est sur lequel le volet il se ferme pour
couper l'air et l'eau, on a développé des matières qui réagissent très, très bien au froid, qui ne durciront pas au froid. Voilà. Puis, donc, la fenêtre, même avec les changements climatiques, avec les changements de dilatation thermique, la fenêtre, elle va toujours rester bien scellée. Elle va repousser l'eau, elle va repousser l'air tout l'hiver. Et aussi, ce qui est bien important, c'est l'air climatisé pour l'été. Donc, il faut que non seulement qu'elle fonctionne bien l'hiver, mais il faut qu'elle fonctionne bien l'été aussi. Oui. Parce qu'on a vraiment des climats extrêmes. Bien sûr. Donc, en fait, moi, si j'ai bien compris tout à l'heure aussi, là, le nombre d'alvéoles est important Oui. parce que c'est là-dedans que l'air circule et l'air, lui, c'est comme un isolant. OK. Qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs alvéoles. Car si on a, sur des systèmes qu'on voit au Québec, il n'y a pas beaucoup de murs internes, ce qui crée une turbulence qui permet à l'énergie à se transférer de l'extérieur à l'intérieur ou le contraire. Donc, c'est important d'avoir plusieurs murs qui vont créer des petites alvéoles. Comme qu'on voit ici, sur ce cadre, on a beaucoup de petites alvéoles. Ça coûte un petit peu plus cher, c'est un peu plus difficile à fabriquer, mais pour le consommateur, c'est le bon choix. OK. Donc, est-ce que ça fait aussi partie de la solidité de la fenêtre? Cette structure permet aux fabricants d'être capables de créer de grandes fenêtres solides qui ne vont pas changer avec le temps, qui ne vont pas se déformer. Et aussi, à cause de la température, est capable d'absorber mieux la température. Les grandes chaleurs ne viendront pas influencer la forme du PVC. Alors, Normand, y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à la qualité de vos produits? Absolument. Qu'est-ce qui est bien important de noter, c'est que nos cadres, nos systèmes au complet qu'on vend à Fisotte et Marcotte sont tous certifiés NFAS 08, qui est le code du bâtiment, et bien sûr, Energy Star. Alors, c'est bien parfait. Puis, on va demander à Pierre de nous faire un tour de l'atelier de manutention, justement, pour la fabrication des fenêtres avec votre produit. Excellent. Merci. Bonne journée. Alors, Pierre, on va faire le tour, justement, de l'atelier de manutention et voir les différentes étapes, donc, pour la fabrication d'une fenêtre. OK. La première étape, c'est ici la scie. Elle sert à couper les pièces au 45 degrés, la longueur désignée qui est sur la feuille de production. On reçoit les bords en 16 pieds, on les coupe à longueur désirée. Oui. Pour la deuxième étape, ça consiste à faire le soudage, le jointage des 4 pièces ensemble. C'est une soudeuse qui monte à 250 Fahrenheit pour faire la jonction des pièces ensemble de PVC qui fait fondre la fusion du PVC. Puis, une fois refroidi, on retire des pièces puis on s'en va faire la troisième étape à ce moment-là. Donc, en fait, si j'ai bien compris, ce sont les 4 montants de la fenêtre, c'est ça? Les 4 pièces? Oui, les 4 montants, le bas, le haut et les 2 jambages, les 2 côtés, qui viennent s'assembler, faire la fusion ensemble pour faire le cadrage des pièces. Oui. Pour la troisième étape, ça consiste à enlever la bavure que la soudeuse a laissée. Ça fait comme une fusion de PVC qui est un excédent. C'est cette machine-là qui enlève le tout pour le nettoyage du PVC. Pour la quatrième étape, ça consiste à mettre le verre dans le cadrage. Une fois inséré, on met les moulures qui consistent à tenir le verre en place. Pierre, c'est sûr que tu ne tiens pas cette entreprise à bout de bras toi tout seul. Il y a du monde qui travaille avec toi. Alors, peux-tu nous parler de ton équipe? Oui, j'ai 6 employés qui travaillent ici. Ici, quand tu dis ici, c'est dans l'atelier? Dans l'atelier pour faire la fabrication. J'ai un conseiller aux ventes. J'ai 3 équipes d'installateurs qui sont 2 par équipe, là, généralement. Là. OK. Pour la gestion et la direction du bureau, c'est toi? Oui, pour la gestion, c'est ça. Les ventes, c'est beaucoup moi aussi.
Bonjour, bienvenue au Centre dentaire de la Jacques-Cartier. Je suis Isabelle Saint-Pierre, propriétaire et fondatrice du Centre dentaire de la Jacques-Cartier ici à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. On est ouvert depuis maintenant 7 ans. J'ai ouvert le centre dentaire parce que ça fait à peu près une douzaine d'années que je suis dentiste et j'ai travaillé à différents endroits, ce qui m'a permis d'aller collecter tout ce que les patients aimaient le plus chez un dentiste puis de le réunir pour faire ma clinique dentaire. De fil en aiguille, la clinique a grandi beaucoup. On est rendu une belle équipe de 4 dentistes, dont un orthodontiste spécialiste qui permet justement de tout avoir les services pour vous traiter sous un même toit. Alors, aujourd'hui, on va vous faire le tour de la clinique, vous présenter différents petits thèmes qui sont exploités en dentisterie, puis on va pouvoir aussi répondre aux questions que la population a souvent. Et le but de l'équipe ici, c'est de vous traiter dans le plus grand confort pour que vous soyez confortable ici, qu'on le sait que les traitements dentaires, c'est quelque chose qui est difficile des fois pour certaines personnes. Certaines personnes ont des craintes, il y a des coûts reliés. Notre but ici, c'est de vous réconforter là-dedans, que vous trouviez votre voie dans la dentisterie avec ce qu'on a à vous proposer. Et puis, toute l'équipe ici aujourd'hui est là pour ça. Alors maintenant, on va aller rencontrer Dr Laurent Richard, orthodontiste, qui va pouvoir nous parler des traitements d'orthodontie ici à la clinique au Centre dentaire de la Jacques-Cartier. Suivez-moi. Docteur Richard, bonjour. Bonjour. Docteur Richard, vous êtes spécialiste en orthodontie. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'orthodontie? Bien, l'orthodontie, c'est la spécialité de la médecine dentaire qui se spécialise dans le déplacement des dents pour avoir les dents en bonne position une fois le patient traité. Donc, on a des objectifs multiples, à la fois esthétiques et fonctionnels. Je vais pouvoir vous expliquer ça un petit peu plus tard dans l'entrevue. D'accord. Donc, en fait, on ne fait pas juste ça par esthétique. Exactement. Souvent, les patients viennent nous voir et leur objectif, c'est d'avoir un beau sourire. Donc, c'est l'objectif principal du traitement. Mais l'orthodontiste a aussi des connaissances au niveau fonctionnel pour s'assurer qu'à la fin, une fois les dents bien positionnées, eh bien, les dents ferment bien ensemble. Les dents du haut et les dents du bas vont bien s'articuler pour être sûr que l'usure des dents à long terme se fasse de la bonne façon. Quelle est la différence entre votre titre que vous portez, orthodontiste, avec un dentiste généraliste? C'est une excellente question. Il y a deux grandes différences. La première différence est au niveau de la formation. Donc, un dentiste généraliste doit faire un doctorat de premier cycle en médecine dentaire, qui est un cours de 4 à 5 ans à l'université, qui va se finaliser par un examen canadien pour s'assurer d'un standard minimum pour être dentiste généraliste. Si on veut devenir orthodontiste, il faut continuer à l'université pour un 3 ans supplémentaire suite au doctorat de médecine dentaire pour faire vraiment notre spécialisation et obtenir le titre d'orthodontiste. Et à la fin de notre spécialité, on doit faire un deuxième examen national pour s'assurer d'un haut standard au niveau de nos traitements. La deuxième différence, c'est au niveau de la pratique à tous les jours. Un dentiste généraliste va pratiquer dans sa semaine dans plusieurs types de traitements. Donc, il va faire des plombages, des extractions, des traitements de canal, des traitements d'orthodontie de base. Tandis que moi, comme spécialiste, j'ai abandonné ma pratique générale pour me concentrer seulement à l'orthodontie. Donc, dans ma semaine, je fais 40 heures semaine que des traitements orthodontiques. Je ne fais plus les autres traitements des dentistes généralistes. Okay. Donc, et pendant 40 heures semaine, vous êtes à la clinique de la Jacques-Cartier? Pas exactement. Ma clinique principale à moi est dans la région de Québec, mais je viens ici sur une base régulière pour traiter la clientèle, les patients du secteur de Portneuf. Donc, je viens suivre mes patients ici sur une base régulière pour m'assurer qu'il y a un bon suivi et que leur traitement progresse bien. Bon, pour le peu que je connais ça, là, en général, on commence jeune à faire de l'orthodontie. Donc, en fait, la clientèle, c'est les enfants? Pas tout à fait. Oui, on traite, la majorité de ma clientèle, c'est des enfants, mais on traite de plus en plus d'adultes également. La première consultation, c'est recommandé qu'on la fasse vers l'âge de 7 ans. C'est ce qui est recommandé par l'Association des orthodontistes du Canada et l'Association des orthodontistes américaines. Pourquoi? Parce qu'il y a certains problèmes spécifiques qu'on doit diagnostiquer très tôt pour éviter des problèmes majeurs plus tard dans l'enfance. Donc, certains jeunes patients de 7-8 ans, on va devoir leur faire un premier traitement préventif pour simplifier notre traitement complet qu'on va faire souvent à l'adolescence. Donc, effectivement, le gros de nos patients, c'est des enfants et des adolescents, mais de plus en plus, on traite également des adultes. Et quand vous dites, donc, à l'adolescence, c'est à cet âge-là qu'on mettrait les broches, d'après ce que je peux comprendre?
Exactement. D'habitude, on attend que l'ensemble des dents d'adulte soient poussées pour pouvoir installer les broches. Donc, en moyenne, on parle vers l'âge de 12 ans, mais c'est des moyennes. On a des enfants qui ont leurs dents d'adulte beaucoup plus tôt dans leur enfance. Donc, vers 10-11 ans, ils vont déjà avoir toutes leurs dents d'adulte, donc on va pouvoir commencer le traitement plus tôt. Et à l'inverse, on a d'autres enfants que les dents poussent plus tardivement, donc on va pouvoir débuter seulement vers 13, 14 ou 15 ans. Mais il y a quand même des exceptions. Il y a certaines situations où on doit traiter des problématiques plus tôt. Donc, on va devoir installer des broches à des patients, même si l'ensemble des dents d'adultes ne sont pas poussées. Donc, c'est pour ça qu'une première consultation, c'est important, afin qu'on évalue vraiment les problèmes et qu'on s'assure qu'on n'a pas de problème qui se dégrade à travers les années. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, on peut aussi traiter les adultes? Bien, beaucoup de gens dans notre société n'ont pas eu la chance d'avoir un traitement orthodontique en bas âge pour diverses raisons et ils voudraient un beau sourire même s'ils ont 30, 40, 50 ans. Donc, il n'y a pas d'âge limite pour avoir un traitement orthodontique. Les dents se déplacent à n'importe quel âge. La seule chose, avant de débuter un traitement orthodontique, il faut s'assurer avec le dentiste traitant que les dents sont en bonne condition et que la gencive autour des dents est également en bonne condition. Une fois qu'on s'est assuré de ces deux choses-là, on peut traiter un patient de n'importe quel âge. Donc, il n'y a pas de limite en matière d'âge maximal. Alors, docteur Richard, on voit ici sur la table qu'il y a différents types de traitements. Et puis, il doit y avoir une grosse évolution aussi dans la proposition de ce traitement, parce que j'ai justement une belle-sœur qui a eu un traitement où on ne voyait absolument rien, pas de broche. Là. Alors, j'aimerais un petit peu en savoir plus. Bien exactement. Les produits ont beaucoup évolué dans les dernières années. Donc, on a encore les broches métalliques conventionnelles qui se sont beaucoup miniaturisées avec les années. Donc, nos broches actuelles sont beaucoup plus petites que celles utilisées dans les années 80. Une deuxième alternative plus esthétique, ce sont les broches en porcelaine. Donc, les broches en porcelaine, chaque boîtier est blanc, est fait de porcelaine, donc beaucoup moins apparent que les boîtiers métalliques. Et un dernier produit qui a été développé dans les 10-15 dernières années, ce sont les coquilles Invisalign. Donc, les coquilles Invisalign sont des coquilles de plastique transparentes, comme votre belle-sœur a, qui ne paraissent à peu près pas. Et ces coquilles-là doivent être portées sur les dents. Elles sont faites sur mesure pour nos patients. C'est des coquilles qui sont à changer à toutes les 2 semaines en moyenne pour déplacer les dents progressivement jusqu'à la position parfaite à la fin du traitement. Donc, c'est un traitement idéal dans certaines situations. Beaucoup plus facile de nettoyer ses dents avec les coquilles Invisalign qu'avec des boîtiers conventionnels. Évidemment, l'avantage esthétique est majeur puisque ça paraît à peu près pas lorsqu'on les porte. Le traitement, à peu près combien de temps ça prend pour rectifier les dents? J'ai malheureusement pas une réponse universelle à votre question. Ça va varier de la malocclusion de départ. Donc, vous comprenez que plus les dents sont croches à l'origine, plus ça va prendre du temps à l'orthodontiste à les aligner parfaitement. Donc, en moyenne, on peut dire qu'un traitement peut varier entre 18 mois jusqu'à 36 mois, donc entre 1 an et demi et 3 ans, tout dépendamment de la malocclusion de départ. Docteur Richard, pouvez-vous nous dire si c'est couvert par les assurances dentaires? Ce n'est pas toutes les assurances qui couvrent les traitements orthodontiques, donc il faut vraiment que les patients vérifient avec leur assureur si l'orthodontie est couverte pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. On est séparé des traitements dentaires de base et parfois la couverture, le pourcentage de couverture peut différer des traitements dentaires réguliers. Donc, il faut vraiment s'informer à son assureur si on est couvert ou non. Alors là, on arrive à la fin de notre entrevue. Puis, est-ce que vous auriez comme une invitation à faire et quel est l'intérêt justement d'aller dans des traitements comme ceux-là? Bien, définitivement, l'orthodontie, ce n'est pas seulement une question d'esthétique. C'est ça que je veux que nos téléspectateurs retiennent aujourd'hui. Il y a aussi un aspect fonctionnel à un traitement orthodontique. Donc, si on veut que nos dents s'usent et se développent de façon normale à long terme, l'orthodontie fait partie des traitements qui sont nécessaires dans certaines situations. Donc, j'invite tous les téléspectateurs de venir nous rencontrer en consultation. Une consultation initiale sert vraiment à déterminer quelles sont les problématiques chez nos patients et ça nous permet vraiment de répondre aux questions de nos patients. Donc, on va pouvoir à ce moment-là les renseigner au niveau du prix, de la durée du traitement, le type d'appareil qu'on peut utiliser et à la fin, leur donner vraiment le sourire qu'ils désirent depuis longtemps. Merci beaucoup, Dr. Richard. Ça fait plaisir.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Plaisir de savoir, où pendant les 3 prochaines semaines, nous allons avoir un beau voyage avec Julie Provost et René Mainville, qui sont les nouveaux propriétaires d'anciennement La Bastide, qui s'appelle aujourd'hui, qui porte le nom aujourd'hui de Chalet locatif Saint-Joseph. Bonjour Julie. Bonjour Marie. Bonjour René. Bonjour Marie. Alors, René, peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 semaines, la nouvelle vocation du Chalet Saint-Joseph? On va vous faire visiter le chalet aussi dans sa nouvelle rénovation. On va aussi vous faire découvrir un peu l'historique de la bâtisse. Dans la deuxième capsule, on va vous faire découvrir les services offerts qu'on va avoir ici pour vous. Et dans la troisième capsule, on va faire un survol des activités offertes par le chalet pour la région touristique et tous ces attraits touristiques qui sont offerts dans la région de Saint-Raymond et les environs. Merci René et bon voyage. René, je suis bien heureuse qu'on se retrouve pour cette deuxième capsule. Bonjour. Partagez, Marie. Écoute, on va simplement voir un peu, rappeler le chalet locatif Saint-Joseph se trouve à proximité du centre-ville de Saint-Raymond. Alors, quels sont les atouts d'être comme ça, si proche de la ville? En fait, ce qu'on retrouve au chalet, c'est la campagne en pleine ville. On a le plus beau terrain de Saint-Raymond, de tout Saint-Raymond dans le centre-ville, où on est à proximité de toutes les épiceries, de l'hôpital, du cinéma, de toutes les activités qui peuvent se dérouler dans la région, comme la vallée du Bras-du-Nord à environ une vingtaine de kilomètres, le centre de ski qui est tout près. On est vraiment central en dépaysant les gens. Et qu'est-ce que vous avez à offrir comme service à l'intérieur du chalet? À l'intérieur du chalet, vous trouverez une cuisine qui est complètement équipée. Toutes les chambres offrent la literie, les services de serviettes. Le chalet est complet. Vous n'avez qu'à apporter votre bonne humeur puis votre plaisir. Combien de chambres est-ce qu'il y a? On a présentement 6 chambres avec une chambre d'appoint qui comporte un lit mural qui sert pour un lit queen size. Mais en fait, on a 6 chambres qui peuvent accueillir 25 personnes présentement. Et on peut dire que c'est toute génération confondue, parce que quand tu dis la chambre d'appoint, c'est vraiment une salle pour enfants, hein? On a fait une salle pour que les enfants puissent s'amuser, parce qu'on considérait aussi que les tout-petits et les familles qui venaient ici allaient avoir des enfants. Donc, il fallait avoir quelque chose pour les divertir, alors que les parents puissent s'amuser aussi et profiter de la quiétude puis du bien-être qu'occasionne et qu'offre le chalet. Oui, il y a aussi des divertissements à l'intérieur du chalet. Oui, on offre. En fait, on a 5 TV qui sont présentes avec le service de Wi-Fi. On a aussi le téléphone qui est inclus. On a des machines à boules qui sont pour le divertissement des personnes. En fait, c'est plus les papas qui jouent avec ça. Et les enfants peuvent jouer à la mini Pac-Man aussi qui se trouve sur les lieux. Alors, on rappelle aussi que la salle à manger, c'est une grande salle à manger, des grandes tables conviviales, où on peut aussi avoir des activités autour de la table. On peut avoir des activités, que ce soit des réunions d'affaires, que ce soit des meetings, que ce soit une grande réception familiale. Vous pouvez accueillir jusqu'à 40-50 personnes ici pour des cocktails ou des trucs du genre et héberger, comme je vous disais, 25 personnes. Donc, on va rappeler ça. C'est familial, c'est corporatif aussi. Y a-t-il d'autres utilités? Bien, il y a l'utilité pour, si vous voulez faire un mariage, je crois qu'on offre un endroit qui est magnifique, qui est vraiment majestueux et qui se prête parfaitement au mariage. Avec la cour arrière qu'on a, vous pouvez avoir un célébrant, vous pouvez mettre un chapiteau à l'extérieur, vraiment, vous pouvez avoir le DJ à l'extérieur ou la musique que vous désirez avoir. Vraiment, tout est possible ici. C'est un complexe où il manquait dans Saint-Raymond d'hébergement et de ce genre de services offerts. Alors, c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur regrouper toutes les activités qui vont rapprocher les gens qui veulent vraiment profiter du chalet. En fait, au cœur de la nature, vous proposez des services, mais qui répondent à tous les besoins, dans le sens que besoins familiaux, on a besoin de se retrouver, d'être intime, besoins au niveau corporatif aussi. On a vraiment tous ces services-là parce que ce qu'on veut, c'est que les gens qui viennent ici oublient tout le reste de leur quotidien. On veut que les gens soient bien, soient confortables, qu'ils décrochent en ayant tous les services que la ville et que le chalet puissent offrir.
Donc, en fait, vous êtes des bienfaiteurs pour la santé des gens. Ah, ben tant mieux si on le considère comme ça. Mais on essaie vraiment de porter un gros effort et d'adapter tous les besoins des gens à leurs demandes puis à leurs nécessités. Donc, si vous voulez faire un mariage, on peut vous offrir le service de traiteur, on peut s'occuper puis vous prendre en charge du point A jusqu'à la fin, que ce soit la même chose pour un cocktail, on peut vraiment moduler toutes les offres qui peuvent être inimaginables, on peut vous les offrir ici. Donc, en fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de vous appeler et on développe le projet avec vous. Exactement. Ma conjointe et moi, on est ici pour vraiment vous aider, vous épauler dans le développement de votre recherche, dans le développement de votre projet que vous désirez avoir. Parce qu'il faut dire que c'est une expérience unique quand même de venir ici et de pouvoir profiter pleinement de la place. Ça va toujours nous faire plaisir de vous guider. René, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'avoir accompagné des visiteurs chez vous ou d'un projet sur place qui s'est passé ici? Absolument. L'an dernier, il y avait le festival Neige en fête qui se déroule annuellement à Saint-Raymond, qui est une excellente et grosse activité pour la région. Il y avait des gens des États-Unis, des Américains et des gens de l'Ontario qui descendaient et qui n'avaient plus d'hébergement. On les a accueillis ici à la dernière minute. Les gens ont été complètement charmés, mais sauf qu'ils étaient complètement démunis parce qu'on n'avait pas le service de restauration offert sur place avec un chef. Donc, ce qu'on a fait, on les a accueillis et épaulés dans toute leur semaine qui étaient ici, en restant, parce qu'en fait, ils étaient venus pour 2 nuits seulement et ils ont décidé, quand ils ont découvert l'endroit, de rester pour 1 semaine. Donc, on leur a offert d'aller faire leur épicerie, de toutes les seconder dans tous les choix qu'ils avaient besoin, le transport et tout ça. On les a suivis vraiment du début jusqu'à la fin de leur séjour et même que leurs amis qui étaient hébergés ailleurs, qui étaient censés quitter, ont décidé de s'en venir ici pour compléter la semaine avec eux autres pour un séjour de 2 jours. Donc, on était vraiment surpris de voir que les gens aimaient et adoraient vraiment l'endroit et la place pour vraiment être ensemble et chaleureusement s'amuser en gang. Donc, en fait, c'est extraordinaire parce que vous offrez un service personnalisé, vous êtes à l'écoute vraiment des besoins et même au-delà des besoins pour accompagner la clientèle. On veut vraiment faire, comme je vous disais, une expérience unique de rester ici pour les gens, tout en les aidant, parce que c'est pas évident de savoir tout ce qui se trouve à proximité et de savoir où aller chercher les bonnes ressources pour poursuivre leur séjour de façon agréable. Donc, on parle des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de loin, comme les États-Unis, mais vous privilégiez quand même aussi la relation de tisser un tissu relationnel avec le monde entrepreneurial qui foisonne beaucoup à Saint-Raymond. Exactement. On cherche beaucoup aussi à aider les gens qui veulent se faire connaître puis leur donner un coup de main en leur offrant un espace puis un endroit où c'est facile de s'intégrer et de développer et de réunir des gens. Donc, les gens qui veulent venir ici faire une conférence de presse, qui veulent venir faire une présentation, on peut leur offrir la cour en été qui est magnifique, puis qui se prête parfaitement aussi à ces occasions-là, ou l'intérieur qui est très chaleureux avec la salle à dîner et les salons pour faire une mini-présentation, que ce soit politique, que ce soit médical, que ce soit peu importe le projet à développer, on est vraiment capable d'adapter la place pour leurs besoins. Juste simplement vérifier qu'il n'y a pas d'hébergement à ce moment-là, c'est ça? On va s'organiser pour que tout le monde soit heureux, mais on va s'organiser aussi pour que les gens ne soient pas mêlés les deux ensemble. C'est sûr que des gens qui veulent être hébergés ici ne désireront pas nécessairement faire partie de ces présentations-là qui sont à faire. Donc, ce que j'entends, c'est toujours le respect des besoins du client. Alors là, on arrive à la fin de notre capsule. Est-ce que tu aurais comme une petite chose que tu aimerais dire pour clôturer cette capsule-là? Tout ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment rendre les gens heureux. On veut se considérer comme des marchands de bonheur pour la région et pour notre chalet qu'on a à offrir. On croit qu'on a fait un produit qui est très, très bien, qui va se prêter à toutes les occasions. Alors, il s'agit pour les gens de venir le découvrir puis vraiment en profiter. Bien, merci René et on se voit la prochaine semaine. Merci beaucoup, Marie. Au plaisir.